Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour mes belles étoiles, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je vous présente mes plus belles pensées, mes plus belles idées, mes plus belles invocations, tout ce qui peut être pour vous source de bien-être et source de joie. C'est vrai que là, en ce moment, il ne fait pas bon, il ne fait pas bon vivre par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, par rapport à certaines vibrations qui sont vraiment dans le négatif, le mauvais temps qui est un peu partout. Par exemple, chez nous en Alsace, il fait vraiment pas beau. On jurerait qu'on est plutôt en novembre qu'au mois d'août. Et moi, je vous dirais que il faut vraiment rester dans une optique de rester positif. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va être probablement un peu différente des autres. Je ne sais pas si ça va aller vers une guidance, je ne sais pas si ça va donner euh, une voyance, je ne sais pas, ou simplement des conseils. Mais euh, pour, pour, euh, pour faire l'ouverture de cette vidéo, je vais vous narrer un texte qu'une amie à moi m'a envoyé et que j'ai trouvé très beau. Et là, je vais le partager avec vous. Je lui ai demandé la permission, cela va de soi, parce que ça sort de l'intime et ça sort en public. La moindre des choses, c'est de demander, et elle m'a donné le feu vert, elle m'a dit fais-le. Je sais que ça venait du cœur, ces mots à elle venaient du cœur, et je vais vous les dire aussi en y mettant du cœur. Elle dit: vibrons la joie de vivre, d'être en famille, entre amis. Chantons, rions, vivons tout simplement. Malgré tout ce qui se passe, cela augmente nos vibrations. Voyons amour et exprimons à haute voix notre amour, c'est important. Chaque fois qu'on le dit, nos vibrations augmentent et renforcent notre système immunitaire. Mais augmentent aussi les vibrations de notre Terre, notre planète, celle qui nous supporte et nous nourrit. Soyons reconnaissants, c'est important. Si nous faisons cela, nos vibrations mises en commun construisent un égrégore positif, bien plus puissant que celui qui nous est imposé. Que chaque moment vécu soit empreint de lumière et de joie, de vivre, de gratitude et de bonheur. Je sais, ce n'est pas évident pour personne. Les 15 prochains jours vont être très compliqués et houleux. Ils se déchaînent comme la bête, prise à son propre piège, car ils savent qu'ils sont foutus. C'est maintenant qu'il faut renforcer nos liens, nos convictions, défendre nos petits bouts. Et moi, je rajouterai défendre notre vie et nos pensées et rester toujours unis. Ne rien lâcher et ne pas avoir peur, c'est ce qui paralyse les gens et leur système immunitaire. La peur engendre toujours le négatif et tire vers le néant. Au bout, il y a la liberté et la reconstruction d'une nouvelle société, respectueuse de la terre, de la nature, des animaux qui nous apportent beaucoup, dont l'amour inconditionnel. Nous sommes notre propre sauveur. Chacune ou chacun d'entre nous, on peut se sauver parce que le miracle, c'est chacune d'entre nous et chacun d'entre nous. En faisant un effort, on peut y arriver. Seul, on n'y arrivera pas. Mais ensemble, soudés, comme les plaquettes sanguines qui s'engrènent sur une plaie hémorragique, on arrête cette hémorragie et on cicatrisera ensemble par notre lumière, notre amour de la vie et de nos enfants. J'enlève les mots qui m'étaient prédestinés. Alors, je dirais que petite personne
Chacune de nos côtés, nous éclairons faiblement le chemin du nouveau monde. D'après ensemble réunis, nous deviendrons d'abord faisceaux lumineux, puis, en se regroupant de plus en plus, nous deviendrons torches, puis phares. Chaque phare rassemblé éclairera encore plus puissamment et il nettoie définitivement l'ombre. Elle me dit que c'est son cœur qui parle parce qu'elle nous aime, parce qu'elle m'aime, parce qu'elle s'aime. Elle dit que nous les femmes, nous sommes des lionnes, des tigresses, des porteuses de lumière pour la liberté de nos enfants et pour notre propre liberté. Alors faisons jaillir cette lumière, cet amour de la vie, rugissons tous ensemble, hommes et femmes, faisons entendre pacifiquement, mais unis, soudés, ce rugissement de la liberté et de la lumière que nous sommes. Liberté que nous allons reprendre de droit. Je vous aime, je nous aime. Elle m'a mis tout plein de petits cœurs. Voilà, je te remercie, mon adorable ami. Je te remercie infiniment pour ce texte que j'ai trouvé magnifique. Et c'est grâce à ce texte que j'ai eu l'idée et l'envie de vous faire aujourd'hui cette vidéo avec des thèmes avec des choix. Et pour aller vers une nouvelle étape de reconnaissance, je dirais que ce tirage sera le tirage de la réflexion pour l'avenir. Alors, je vais commencer par poser 6 cartes. Alors, je vais poser 6 cartes par rapport au domaine qui doit retenir notre attention. Alors, cette carte-là, c'est le domaine qui doit retenir notre attention. Je dis que nous sommes ce que, ici, ça sera qui sommes-nous et que sommes-nous en train de nier. Celle-ci, ce sera qu'est-ce qui peut nous aider à avancer. Celle-ci, quelle est la prochaine étape vers laquelle on va aller? Celle-ci sera quel peut être le défi par rapport à cette étape? Et la dernière, quelle peut être la bénédiction liée à cette étape? Ah, qui a sauté, je la prends. Alors, on va commencer par ce qui est le domaine qui doit retenir notre attention, ce qui est positif. Le domaine qui doit retenir notre attention. Le domaine qui doit retenir notre attention, c'est tout ce qui est faire un renouveau, aller vers une renaissance. Aller vers une renaissance et ennoblir notre âme, aller vers la lumière, ne pas sombrer. Ce qui vraiment doit retenir notre attention ici, c'est de rester
unis, et puis ne pas avoir peur, aller vers la lumière, aller vers ce qu'il y a de mieux par rapport à faire un renouveau. Ce qui va venir en positif, c'est quelque chose qui va nous emmener vers un renouveau, vers une nouvelle naissance, sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière, aller la lumière et vivre le renouveau. Alors, le côté positif de ce choix que l'on doit faire, c'est un choix qu'on doit faire. Ce n'est pas... Il faut qu'on avance, dans notre choix par rapport au domaine qui doit retenir notre attention. Et ce qui est positif, c'est qu'on va aller dans la bataille, hein, bien sûr, parce qu'on sort de l'ombre pour aller vers la lumière, vers une nouvelle naissance, vers un nouvel affrontement qui va nous emmener vers le bénéfique et vivre le renouveau et protéger les enfants. Ah, c'est pas mal, hein? Ensuite, le questionnement qui est ici, c'est une leçon qu'on doit prendre, une leçon qu'on doit apprendre. Que sommes-nous en train de nier? Quelles sont les choses qu'on est en train de nier? Que vont nous dire les oracles par rapport à ça? Ce que nous sommes en train de nier, de ne pas reconnaître que il doit vraiment... La leçon qu'on doit en prendre, il doit y avoir une conscience nouvelle pour faire jaillir la justice par rapport à ce que nous vivons. Jaillir la justice et s'écouter les uns les autres, parce que ici c'est la carte écouter son ange gardien. Écouter son ange gardien. Chacun écoute son ange gardien, mais on doit être dans l'unicité. Voilà la leçon qu'on doit prendre par rapport aux événements qui sont actuellement. On doit prendre la leçon on doit s'écouter pour mieux agir et aller vers... il y a la lumière qui est gênante. Et aller vers le renouveau, vers la lumière, pour avancer. Pour avancer, mais il ne faut pas oublier d'analyser les choses, de bien analyser les choses pour ne pas retomber dans tout ce qui est... c'est pas le chat hein, qui a sauté sur la table, c'est ma lampe qui est tombée. Eh oui, elle est partie, celle qui sautait sur la table. Probablement, il y en aura un autre chat qui sautera un jour sur la table. On l'espère. Voilà, donc il faut vraiment analyser la leçon que l'on doit prendre par rapport à ce qu'on est en train de nier, que beaucoup de personnes nient, c'est qu'on doit analyser son intelligence, et s'écouter les uns les autres, prendre conscience que ce qui nous arrive, ce n'est pas juste, et il va falloir faire dans l'union les choses pour que nous puissions aller de l'avant, et c'est aussi encore un choix. Par rapport à ici, c'est le résultat de cette lignée. Le résultat de cette lignée, qu'est-ce qui peut nous aider à avancer? Ce qui peut nous aider à avancer, c'est de se réveiller. Voilà, c'est beau, hein? De tous aider à se réveiller. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on trouve le chemin pour terrasser le serpent, terrasser le maléfisme, pour arriver à une guérison. Non pas la guérison par rapport à la maladie, mais la guérison du mal-être. Le mal-être que nous vivons tous, sans exception. Même ceux qui refusent de l'avouer, c'est comme ça. Oui, et puis il faut par rapport à ici, le résultat, par rapport à ce qui est dit, de ce qui est positif, la leçon qu'il faut apprendre, il faut prendre de ce tirage, de ce que nous vivons, il faut arriver à ce que nous entraidions, que nous ouvrions le parchemin de nos vies pour trouver
le bon point, on va dire comme un point d'acupuncture, pour soulager notre anxiété. Là, il faut le résultat, il faut qu'on arrive à soulager notre anxiété et en allégeant les culpabilités que l'on a ou bien les accusations que l'on a les uns envers les autres et surtout ceux qui se sentent en mode de culpabilité d'une part et d'autre par rapport aux Français, par rapport à vous, à moi, aux gens du peuple lambda. Il faut absolument que nous arrivions à enlever le voile qu'il y a au-dessus de nos yeux, faire comprendre aux gens que ce qui se passe, ce n'est pas normal et qu'il faut agir. Et quand on regarde ici, agir avec la justice, faire valoir ses droits. Il faut prendre conscience de ça. Voilà. Ensuite, quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Ce qui est possible de faire par rapport à nous, ce qui est possible pour nous de faire. Alors la prochaine étape, ce qui est possible de faire, c'est de faire tomber tous les doutes, et ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur et entreprendre des actions, d'agir, de voguer, de prendre son envol et de dire aussi stop, je ne veux pas me noyer dans un verre d'eau. Et surtout pas, on n'a pas à me noyer. Parce que là, cette carte-là, c'est une personne qui est presque suicidaire, rentre dans la baignoire pour s'ouvrir les veines. Non, il faut enlever les doutes et enlever les peurs. Parce que ça n'a rien de positif, alors que ce paquet-là, c'est quelle est la prochaine étape et ce qui est possible de faire. C'est de sortir dans un genre d'hypnose générale. C'est de sortir de ces peurs, de ces angoisses et aller de l'avant. Aller de l'avant et là, ça parle de suivre son intuition, effectivement, mais surtout faire en sorte de prendre son envol. Peut-être prendre son envol avec les autres, prendre son envol avec la lucidité qui peut tous nous sauver. Peut tous nous sauver en disant je prends mon envol, je n'ai pas besoin d'avoir... Vous voyez ça? Ben, je n'en ai pas besoin du passe. Le tour de passe-passe, non. Ensuite, ici. Alors ici, quel peut être le défi de cette étape? Et c'est une leçon à prendre. Ça va en conseil. Alors le défi de cette étape, c'est de reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir et peut-être même braver certaines autorités. C'est ça, ça c'est une leçon qu'on doit faire, c'est quelque chose dans lequel on doit avancer. Reprendre le pouvoir et découvrir son estime personnelle. Donc on doit reprendre le pouvoir, notre pouvoir de nos vies. On doit avancer, on ne doit plus se laisser faire. On ne doit plus se laisser faire et quand vous regardez ici en bas, il y a un damier. Et le damier veut dire beaucoup de choses. Donc il faut arrêter d'être des pions sur un damier. Entre le jeu des échecs, le jeu des dames, le damier, il faudrait à un moment donné dire je prends mon bâton, peut-être de pèlerin,
mais le bâton de la justice, parce que sorti l'injustice, et le pouvoir, il nous est à nous, le peuple. Et affirmer le oui. Alors, quel peut être le défi de cette épreuve, et c'est en leçon? Je dirais que reprendre le pouvoir de sa vie, et prendre son envol, et à un moment donné, je ne suis pas une pâte que l'on peut me mettre dans un moule. Voilà la leçon qu'il faut prendre ici. Et pour terminer cette rangée, quelle peut être la bénédiction liée à cette étape, et on demande le résultat. Hop là. Alors la bénédiction qui en est par rapport à cette étape, bénédiction, qui dit bénédiction, dit pèlerinage. Donc à un moment donné, c'est quoi un pèlerinage? C'est de aller dans des endroits propres, dans des endroits... C'est plutôt dans la sainteté, un pèlerinage. Il y en a qui partent à Lourdes. Oui, d'accord. Donc, il faut pour que une bénédiction qui a lieu avec cette étape, alors le résultat, avec le pèlerinage, donc il y a quelque chose qui va revenir avec du positif, parce que quand on fait un pèlerinage, en principe, on y va avec quelque chose de sain, et la carte qui vient ici, ouvrir son cœur pour nous tous. Voilà le résultat de cette rangée-là. Ouvrir son cœur pour arriver à pouvoir rechevaucher chacun son propre cheval. Et la dernière est tirer des leçons de ce mauvais karma. Voilà le résultat par rapport à ce jeu qui est le choix qui nous est donné, le choix que l'on doit prendre, la direction que l'on doit prendre. Voilà, c'est ce qu'il est dit ici. Alors maintenant, je vais faire un complément que je vais appeler la nouvelle étape, avec la concentration, avec le déni, avec la progression, avec l'étape suivante, le défi et les bienfaits de ce qui va sortir, et de ce jeu, et de ce qui va en être pour nous. Donc, et là, je mettrai qu'une seule carte, et je terminerai avec un autre oracle, qui est de la guérison, d'une guérison, pour qu'on se sente bien et qu'on se sente mieux, parce que rester toujours dans le négatif, ne pas lâcher prise, ce n'est pas bon pour le moral. Donc il faut que nous arrivions à puiser. Le soleil n'est pas au beau fixe. Comment qu'il avait dit l'autre? Ah, il n'y a pas de soleil, ben je vais aller faire des UV, il faut que je bronze. Vous voyez un petit peu. Eh ben oui, s'il n'y a pas de soleil naturel, eh ben on va le chercher. Oui et non. Hein. Voilà. Et je vais prendre un autre oracle. Lequel vais-je prendre? Je ne sais pas. Ah bah tiens, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Alors. Je vais battre un petit peu quand même.
Vous savez, la meilleure des résistances, c'est la désobéissance. Au moment, quand on arrive à dire non, on va prendre l'exemple d'une femme battue. Elle est battue, elle est battue, elle est battue. Et le jour où la femme, elle se rebiffe et qu'elle fout des claques hein, à son tortionnaire. Ah mince, elle se rebiffe. Oui, oui, je me rebiffe, oui. Et après, ben non, c'est non. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Donc, on va retourner, on va continuer. Alors, la nouvelle étape, la concentration. Alors, par rapport à la concentration, sur quoi devons-nous nous concentrer? On doit se concentrer sur les vérités et les vraies vérités. Donc, il va falloir que nous arrivions à faire comprendre autour de nous et nous mettre tous d'accord que ce que nous vivons, ce n'est pas logique. Alors, ma question était la concentration et la carte que je sors, c'est se concentrer sur les vérités supérieures. Se concentrer sur les vies supérieures et si on arrive à se concentrer, on peut faire le bon choix qui peut changer notre destinée. Voilà notre nouvelle étape que l'on doit faire par rapport à la concentration. La concentration est le choix du foyer. Aligner nos vies, aligner. Et sort la femme, sort la mère, sort la paix. Nous, la femme ici, c'est l'humain, c'est l'âme. Ne pas laisser son âme accaparée par la noirceur. Allez, lève-toi, bouge, marche, avance. Tu es jeune, tu es belle, tu es jolie, avance. Avance, avance, et si tu avances vers ta destinée et que tu fais le bon choix et que tu arrives à te concentrer sur les vérités, les vraies vérités et faire jaillir la vérité par rapport au mensonge, la vraie concentration, c'est ça qui t'emmènera vers la nouvelle étape. Ensuite, c'est quoi le déni? Le choix du déni qu'on a presque tous. Alors, le déni. Alors, le déni ici, c'est que on pense que tous... c'est pas possible, hein. Je tire les cartes devant vous, hein. Le déni, oui, bah c'est pour nous protéger, on fait ça parce que c'est en pensant à une protection. Le déni, c'est que cette carte-là, elle pourrait représenter dans le tarot la tempérance. Le déni, c'est que personne, pour le moment, une grande partie, n'arrive pas à s'ancrer et à comprendre que vraiment ce qui se passe n'est pas normal. N'arrive pas à comprendre et ce qui se passe et ce qui n'est pas normal, c'est que le déni, c'est que on n'arrive pas à comprendre que c'est vraiment pour nous désunir, parce que là est sortie la carte de l'âme sœur. L'âme sœur, c'est l'union, c'est l'enfant et la mère, l'amant et l'amante, l'amour, tout simplement. Le couple qui donne la vie. Et ça fait partie d'un grand déni d'une grande majorité des personnes parce que ça a été mis, la distanciation sociale, non pas sanitaire, pour nous désunir. Mais quand on voit bien qui emmène vers une autre étape, c'est que malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire, au contraire, j'ai jamais rencontré autant de belles personnes par rapport à ce qui se passe en ce moment que depuis qu'il y a la Covid. Ensuite, la progression, la nouvelle étape, c'est quoi qui nous est demandé d'aller en progression? Il nous est demandé d'aller en progression, de sortir de notre silence et d'arrêter de nous isoler. Oh la vache!
d'arrêter de nous isoler et de nous affirmer. Là est sortie la carte de la sexualité, mais c'est de nous affirmer en tant que personne. En tant que personne et oser dire non. Voilà l'étape suivante. Oser dire non. Dire non à notre silence. On ne doit plus se taire et dire non à notre solitude. Non. À un moment donné, il faut dire non. Stop, basta. Fini. Mais ça, il faut qu'on soit tous unis pour pouvoir aller dans ce sens. Le défi, maintenant. Le défi. C'est quoi le défi? Le défi pour aller vers cette nouvelle étape. Alors, le défi, c'est de devenir un lion. De devenir un lion, alors qu'on nous prend pour des souris de laboratoire. Devenir un lion et bouffer tout ce qu'il y a à bouffer. Bouffer et puis devenir un lion, hein, le défi qu'il y a à faire pour aller vers la lumière, pour sortir de cette tristesse, sortir de cette on est prosterné, on est rabaissé. Donc, il faut absolument qu'on arrive à réaliser le défi, qu'on arrive à réaliser pour aller vers une victoire et un couronnement. Un couronnement pour sortir de cette procrastination, hein, sortir de ça et de renoncer à être contrôlé. Il y en a marre. Elle prend le ciseau et elle coupe. Il faut renoncer à être contrôlé. Ça, c'est le défi. Ensuite, comment je vais l'appeler celle-là? Les bienfaits. Les bienfaits qui vont être donnés à nous. Si on arrive à... Alors, c'est génialissime. Hein. Les bienfaits qui viendront à nous si on arrive vraiment à cette nouvelle étape, à trouver la belle concentration, à rejeter le déni, aller vers la progression, aller vers les étapes suivantes, aller vers le défi. Et les bienfaits ici, c'est pour retrouver l'amour et retrouver la paix. Retrouver l'amour et retrouver la paix et surtout faire face à ceux qui ont de l'orgueil. Faire tomber leur orgueil. Tempérer leur orgueil et tempérer leur comportement qui n'arrête pas de nous critiquer parce qu'on veut qu'on devienne sourd, aveugle et muet. Donc, la nouvelle étape, il va falloir vraiment agir pour sortir de cette emprise et trouver le moyen pour enlever ce comportement des orgueilleux, pour retrouver notre amour et notre paix, et notre liberté surtout. Et la conclusion de ce jeu en entier, la conclusion de ce jeu en entier, la libération et la transformation vers un nouveau monde. La libération et la transformation vers un nouveau monde et la reconnaissance, et reconnaître l'instant divin. Et cultiver sa foi. Donc la conclusion de ce jeu, pour retrouver, il faudra bouger mais avec la loi, avec les lois. Faire bouger l'injustice avec les lois pour retrouver, après tout ce que j'ai dit, pour retrouver notre libération, aller vers une nouvelle transformation,
Mais cela ne se fait pas sans une union du corps et de l'âme, de l'esprit et de tout ce qui est de parfait partie de l'univers, entre nos anges gardiens, Dieu, quel que soit, parce que ce côté obscur, c'est justement à ce qu'il n'y ait plus aucune croyance. Et là, il est demandé de reconnaître l'instant divin. Et la carte qui vient tout de suite derrière, c'est de cultiver notre foi. Quelle que soit notre foi, qu'elle soit dans notre Seigneur Créateur, qu'elle soit dans la nature, qu'elle soit ou simplement à avoir foi en soi. Voilà. Voilà mes belles étoiles. J'espère que cette vidéo vous aura donné la foi, l'espoir et surtout l'envie, d'avoir envie de ne jamais être désunis. Que ça soit avec les vôtres, que ça soit avec vos amis, que ça soit même avec un simple passant. Ne soyez pas, soyez comme les 5 doigts de la main, sont différents, mais on en coupe un. J'ai un bobo, j'ai du mal. Ben voilà, juste un doigt qui est fatigué, ben toute la main souffre. Et ça, c'est pas fait exprès, hein. J'ai vraiment un bobo. Hein. Elle est maligne, elle parle de bobo et puis elle nous met un pansement pour... Non, non, j'ai vraiment un bobo, vous voyez. J'ai vraiment un bobo. Petite brûlure, voilà. Il me faut du miel. Il me faut du miel pour mettre du miel dessous. En tout cas, le miel, c'est vous. Les abeilles, c'est vous. C'est vous qui butinez. C'est vous. Sans abeilles, la ruche est vide. La reine, elle pourra faire tout ce qu'elle veut, hein. Dans la ruche, s'il n'y en a pas les abeilles qui viennent et qui ramènent le pollen, qui ventile, la reine elle est là, elle pond. Ah oui d'accord, elle a un rôle important, mais c'est ces petites ouvrières qui font le travail. Ouais, c'est ces petites ouvrières qui font le travail. Alors, la reine, je ne crois pas qu'elle crache sur ses ouvrières. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de faire suivre, pour faire vivre ma chaîne, pour m'aider à liker, comme ils disent, commenter, faites suivre les vidéos, soutenez-moi. Et puis, n'oubliez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, ben tout le plaisir et tout l'honneur pour moi sera de vous le faire. Vous pouvez me contacter sur ma boîte mail qui va être en dessous cette vidéo là, Et merci pour tout. Je vous embrasse, je vous aime énormément. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre soutien moral. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec que des bonnes nouvelles. En tout cas, ce jeu-là, pour moi, il est très positif et j'en suis extrêmement ravie. Bisous, bisous. Bye, bye.